dans la pratique, la conférence, pour moi, c'était en tout cas une source d'abord de motivation. Je découvrais pour la première fois ce que c'est que les anges, comment interpréter les rêves. C'est un peu bizarre pour celui qui n'a jamais eu à penser une fois qu'on peut interpréter les rêves de cette manière. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les rêves que nous faisons, c'est une vie. Et grâce au professeur Kaya, nous avons, moi particulièrement en tout cas, je me suis senti bien dans mon corps parce que aujourd'hui, je sais qu'avec les rêves, c'est pratiquement la vie que nous menons. Il suffit tout simplement de savoir interpréter ces rêves. Dieu ne viendra pas dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Dieu nous parle à travers des signes. Et comment nous devons savoir que Dieu nous parle à travers des signes? Il faut forcément savoir interpréter les rêves à travers ce que le professeur Kaya nous a donné comme instruction dans les différents livres. Et ça, moi, je n'ai pas encore pu lire tout au fond tous les livres, mais en tout cas, pour le peu que j'ai parcouru, je vois quand même, en tout cas, quelque chose de, pour moi, je dirais même que c'est quelque chose de surnaturel, parce que, ouais, merveilleux, parce qu'on découvre quelque chose, on découvre une vie, on se rend compte que la vie que nous menons, il n'y a pas de désordre, tout est planifié, il n'y a pas de comment on appelle ça même, d'hasard, il n'y a pas de hasard, le destin, tout est fait de façon minutieuse par Dieu, tout est créé. C'est pas dit aujourd'hui bon, j'ai joué tel truc. Non, aujourd'hui on doit savoir que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, c'est des choses qui sont programmées, qui doivent nous arriver. C'est tout simplement que nous arrivons à interpréter seulement ce que nous voyons dans nos rêves. Et ça, le professeur, dans son explication qu'il a eu à nous donner à travers l'atelier surtout, il a démontré par A plus B que à travers les rêves, nous pouvons changer notre vie. Effectivement, les rêves ne viennent pas de façon fortuite. Les rêves sont une réalité de vie. C'est une vie. Et aujourd'hui, le professeur nous montre effectivement que les rêves, c'est de l'or. Pour celui qui rêve, c'est tout simplement de pouvoir appliquer cela, de savoir interpréter ce que tu as vu comme rêve, de savoir écrire et puis méditer, voir comment est-ce que mon rêve s'est réalisé et mettre ça en pratique. Je pense que c'est changer pratiquement le monde. Et si tout le monde pouvait interpréter son rêve, je pense que le monde allait être tellement un monde simple, un monde merveilleux, un monde sans violence. Et ça, la première fois, bien sûr, un monde d'amour. Et aujourd'hui, le professeur Kaya, pour la première fois en Afrique, vient nous prouver cela. C'est vrai que c'est un début à toute chose. C'est un échantillon qu'il est venu nous donner. Mais à travers ce qu'il nous a donné, nous aussi, à notre niveau, nous allons véhiculer cela. Et nous souhaitons que, prochainement, quand il va partir, qu'il pense que l'Afrique a besoin de lui. L'Afrique a plus besoin de lui-même que, je dirais, les autres continents. Parce que l'Afrique, nous sommes en retard. L'Afrique, nous voyons tout ce qui est songe, tout ce qui est rêve. On voit ça comme des trucs maléfiques. Mais aujourd'hui, le professeur vient nous expliquer que ce ne sont pas des choses, c'est des choses de notre vie. C'est des choses qui sont réelles et que nous devons mettre en application pour que demain, nous puissions devenir une autre personne. Devenir un ange. Devenir un ange pour un pas. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, pour nous qui sommes aujourd'hui un adepte de cette nouvelle vision, nous disons infiniment merci. Infiniment merci de nous avoir ouvert les yeux, sur une autre manière de voir les choses, une autre manière de concevoir la vie à travers les rêves. Et pour celui qui sait aujourd'hui interpréter les rêves, ben c'est le bonheur, c'est un cadeau de l'ange, un cadeau du ciel. Et ça, c'est grâce au professeur Kaya. Grâce au professeur Kaya et son ami René Vielleux. Nous sommes sincèrement, nous leur disons merci, sincèrement pour tout ce qu'ils ont fait, pour leur simplicité, la confiance qu'ils ont eue. Parce qu'ils n'étaient pas sincères. On sait qu'en Afrique, beaucoup diront que
Ah, c'est des jeunes Africains, c'est des arnaqueurs. Mais ils ont eu confiance en nous. C'est une manière aussi de savoir vivre. Et nous, peut-être qu'on ne sait pas, parce que moi, pour la première fois, avec le professeur Kaya, j'ai mangé ce que c'est que la nourriture végétarienne. Et j'ai trouvé franchement intéressant, très intéressant. C'était la première fois de manger ça, parce que moi, je ne mange pas ça. En tout cas, merci professeur pour pour ta mission en Afrique. Il ne faudrait pas que ça soit la dernière fois. C'était un début et nous comptons sur vous pour que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, que le siège de UCM Afrique soit en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la première fois que UCM arrive en Afrique. Et nous serons avec vous, partout où vous serez. Avant que vous n'arriviez, nous allons faire un travail de fond pour votre prochain atterrissage sur la terre ébernie qui est la Côte d'Ivoire. Merci Jubé. Merci Jubé pour ce beau témoignage, pour cette gratitude à l'endroit de UCM. Moi-même, ça me fait plaisir de t'entendre parler ainsi, parce que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que tu puisses comprendre la portée du message angélique, et ça me fait vraiment plaisir. Merci à toute l'équipe UCM, qu'ils soient au Canada, en Suisse, en Inde, au Vietnam. Vraiment, nous vous disons merci pour votre aide, pour votre soutien à ce grand voyage qu'a effectué le professeur Kaya et M. René en terre ivoirienne. Merci. Nous devons dire également merci aussi à la fille de M. Kaya, parce qu'à travers la musique Kassara. Parce que la musique est tellement touchante. Et avant que le professeur même ne commence la conférence, et quand tu mets la chanson, on sent des vibrations. Franchement, c'est comme si Dieu les avait créés spécialement pour venir délivrer le monde. Et ça, il faudrait que le prochain voyage que vous serez, le prochain voyage que vous serez, où vous viendrez en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, il faudrait que toute la famille soit là aussi pour connaître aussi l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin sincèrement de vous. Parce que nous, les Africains, nous prenons du temps pour comprendre les choses. Au moment où nous allons comprendre les choses, les autres sont déjà en avance de 10 ans sur nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes avec nous. Je pense que c'est un début. Et rien n'est hasard sur cette terre. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez que nous on sache. Et nous serons avec vous. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour toute cette gratitude que vous nous offrez. Merci. Je pourrais dire même merci Seigneur, parce que je suis chrétien, mais merci sincèrement au professeur. Merci à Madame Kaya, merci à la famille Kaya, et merci à tout le peuple, à tous les adeptes du ICM, à toute l'équipe du ICM dans le monde. Dans le monde, où que vous soyez. Parce que nous faisons un gros coucou. Au revoir et à bientôt. Et l'Afrique, ne vous oubliez pas. Ne nous oubliez pas aussi. Parce que ici, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est vrai quand on dit que c'est l'Afrique des misères. Mais quelque part aussi, l'Afrique a ses réalités propres. L'Afrique a cette douceur aussi. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à montrer au monde entier aussi. Nous sommes aussi doux. Souvent, on montre les choses qui ne sont pas vraies dans le monde. On a déjà dit. Donc, en tout cas, merci beaucoup, professeur, pour toute cette mission. Nous sommes tous avec vous.